Donc, bonjour à tous, voilà la présentation du Merich 4 de M-Live. Donc un appareil à tout faire, c'est-à-dire table de mixage, lecteur MP3, MIDI, lanceur d'effets, d'harmonizer, donc pas mal de choses. Vous avez donc ici la table de mixage qui va permettre de couper donc chaque piste de chaque instrument en jouant. Donc si on veut enlever la basse, on va couper la basse. Voilà, donc on voit la table. Exactement pour la batterie. Voilà, on a la même chose ici. On peut lancer la séquence à partir de play, l'arrêter à partir de stop. On a une possibilité DJ qui nous permet de faire du fondu enchaîné entre deux morceaux, donc sans coupure, et en gardant le rythme entre les deux morceaux. On peut détuner donc le morceau, donc changer de tonalité. En même temps, on le verra par la suite, la machine nous propose des partitions qui transposent automatiquement. On peut aussi adapter la vitesse lorsqu'on veut apprendre le morceau, le ralentir pour le travailler, surtout qu'on a des partitions en même temps. Une touche recherche ici pour avoir le nom des morceaux, une touche échappée. Ici, c'est le conducteur musical pour la voix. Hein. Lorsque on veut travailler le morceau, on n'a pas tout à fait la mélodie en tête. On peut mettre la mélodie forte, moyennement forte ou pas du tout. Ici, le smooth, c'est uniquement pour atténuer le signal musical si on veut parler pendant que la séquence est en train de jouer. Là, on va passer à l'harmonizer. Donc, l'harmonizer, c'est quelque chose qui va se déclencher d'après les pistes MIDI. Donc, les pistes MIDI sont déclenchées automatiquement. On aura les doubles voix quand on en a besoin et pas autrement. Hein. Donc, on peut le laisser en permanence. On aura une touche enregistrement ici aussi. Donc, la touche enregistrement va permettre de faire une maquette ou de la diffuser si on veut la faire écouter à quelqu'un d'autre. Donc, on enregistre. On aura donc soit le MIDI plus la voix, soit le MP3 plus la voix. Après, on va passer à la table de mixage. Une table de mixage avec deux entrées micro. Voilà, on entend. 1, 2, il n'y a plus rien. 1, 2, 1, 2. On a de la reverb, on a du delay, bas, médium, aigu et sur deux tranches. Une sortie générale, donc on a l'ensemble du volume de la console. Un volume MIDI, donc le volume de la séquence. Un volume audio, ce seront les MP3 qui seront lancés. Des sorties ici moniteur, donc pour soit les retours de scène, soit les casques. Et des entrées donc in. Alors des entrées audio in, ça va servir à mettre éventuellement un clavier ou une autre table de mixage qu'on veut gérer à partir du Merich. Donc il est préférable de toute façon d'envoyer une table de mixage dans le Merich et de sortir du main pour aller donc à la façade. Voilà pour ce qui est déjà de l'architecture un petit peu de la console. C'est-à-dire quand on joue, on n'a pas besoin d'autres éléments que ce qu'on a sous la main ici. Tout va se faire très simplement. Donc voilà pour la partie utilisation.